Merci de nous rejoindre pour décryptage sur New Info en visite éclair en France depuis début juillet. Le président ivoirien Alassane Ouattara aurait été reçu à l'Elysée pour un déjeuner tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Une visite qui fait réagir en Côte d'Ivoire à 3 mois de la présidentielle d'octobre prochain. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et selon les informations, donc Alassane Ouattara en visite début juillet en France aurait été reçu par Emmanuel Macron. Oui, effectivement, on a les éléments dans la presse, que ce soit la presse nationale ivoirienne où ça a suscité beaucoup de débats, tout comme au niveau de la presse internationale, et chacun y va de son interprétation. Bon, cela se comprend avec la proximité des élections. D'autant plus que jusqu'à présent, au niveau du RHDP, on ne sait pas encore qui est le candidat. Maintenant, comme d'habitude, de façon officielle, le communiqué parle de 2 chefs d'État qui se sont retrouvés au palais de l'Élysée pour un déjeuner de travail. Vous connaissez la forme de ces communiqués, axés sur des relations bilatérales. Ils ont discuté des questions bilatérales, des enjeux de la région, des questions internationales. C'est ce que le communiqué dit par rapport à ce déjeuner-là. Mais maintenant, bien sûr, les gens sont en train de chercher bien des choses au-delà du communiqué officiel. Et pensez-vous que cette visite privée cacherait des enjeux politiques ou économiques, surtout dans le contexte actuel? Sur les questions bilatérales, il est clair que le président Ouattara ne peut pas rencontrer le président français sans qu'il ne parle des questions bilatérales, c'est-à-dire les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est très clair. Maintenant, de quoi ils ont parlé? Il y aura certainement de l'économie, ça intéressera tous les deux pays, mais ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est est-ce qu'ils ont parlé d'élections, puisqu'on est à 3 mois des élections. C'est là où maintenant, j'appelle ça les interprétations, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est là où les interprétations divergent. Puisque quand vous regardez au niveau de certains médias ivoiriens, on dit, certains disent qu'il n'y a pas eu de fumée blanche pour le RHDP, c'est le titre d'un journal, pour dire que s'il était allé pour chercher l'accord de Macron, il ne l'a pas obtenu. Vous avez le Bélier, un autre qui dit Paris exprime ses réserves quant à une 4e candidature, etc. Tout comme vous avez d'autres qui considèrent que non, il n'a pas à aller en France pour dire s'il va être candidat ou pas. Ce n'est pas à la France de décider s'il sera candidat ou pas. Donc, il ne faut pas qu'on mélange le fait, l'information et les opinions et les interprétations que les gens font de cette rencontre à l'Élysée. Et plus d'une semaine après donc cette rencontre, aucun communiqué, on ne précise les sujets abordés par les deux chefs d'État, mais la rencontre fait débat, comme vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire. Mais justement, que pensent les Ivoiriens ou même l'opposition ivoirienne de cette rencontre? Bien sûr, quand il s'agit de l'opposition ivoirienne, si c'est l'opposition ivoirienne qui doit laver le visage d'Alassane Ouattara, comme on dit, son visage ne sera jamais propre. Pour l'opposition, il est allé pour chercher une caution pour pouvoir avoir un 4e mandat sans pour autant que la France ne réagisse. Puisqu'on se rappelle, la France, ou bien la France d'avant, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées entre-temps, qu'on se rappelle de la candidature de l'ancien président de la Guinée. La France s'est toujours opposée dans les pays où il y a une limitation de mandat à un 3e mandat, et souvent c'était de façon claire et nette. Mais si vous regardez depuis les problèmes dans le Sahel, la France se prononce moins dans ce qui se passe au niveau des pays africains. Et les mots utilisés ressemblent plus à de la langue de bois qu'aux positions habituelles qu'on connaissait au niveau de la France. Pour l'opposition, c'est cela. Ils craignent que la France ne le soutienne pas dans une 4e candidature. Donc, il est allé pour faire savoir à Macron qu'il y aura candidature, etc. Ils font même le lien parce que pour la 3e candidature, si on se rappelle, il y a eu une rencontre similaire à cette rencontre-là. Mais bon, quand on dit les faits, ce n'est pas la première fois que le président Ouattara fait des séjours privés en France et qu'il déjeune avec le président français. Il faut quand même dire les faits comme elles sont. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, disons qu'on ne le sait pas et montrons ce que les gens donnent comme interprétation. Dans son camp, les gens disent tout le contraire. Il n'a pas besoin de l'autorisation de la France pour être candidat.
c'est eux qui l'ont investi, c'est eux qui demandent à ce qu'il soit investi. Quelqu'un comme Adama Bictogo, même lui, ne regarde pas France, Égypte ou je ne sais pas qui. Il dit Ado sera bel et bien candidat, sans tenir compte d'aucune considération. Donc, il y a cet aspect également qu'il faut prendre en compte quand on regarde les réactions. Chacun y va de son côté. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à 3 mois des élections en Côte d'Ivoire, il y a de fortes chances pour que cette question ait été abordée. Mais en quoi est-ce que justement, dans le même sens, cette rencontre pourrait influencer la campagne présidentielle en vue? Non, pas la campagne en tant que telle, c'est plutôt la posture de la France. Parce qu'à 3 mois des élections, vous avez l'opposition ivoirienne qui a essayé d'avoir une solution à l'interne qui ne l'a pas eu, qui a saisi la CEDEAO, qui a saisi également l'Union européenne. Et la France est membre de l'Union européenne. Donc l'opposition conteste en réclamant ce que l'opposition appelle un dialogue politique. Et la réponse est pour le moment négative de la part du parti au pouvoir. Et comme on dit, ils ont internationalisé leur combat. Donc la France est parfaitement informée du fait que Thiam, Gbagbo, Blé Goudé ne sont pas sur les listes électorales. Ces gens-là veulent coûte que coûte aller aux élections. Il y a des coalitions qui ont été faites, etc. En ce moment, il y a un risque pour que dans ces élections, qu'il y ait des violences au niveau de la Côte d'Ivoire. La France ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Raison pour laquelle je dis, très certainement, cette question a été abordée. Maintenant, dans quel sens? C'est ça qui est le véritable problème. Chacun a donné son interprétation. Et la France est intéressée par la stabilité de la Côte d'Ivoire parce que la France, il y a des intérêts économiques, même si on ne peut plus parler des militaires, il y a des intérêts économiques qui sont là-bas, il y a des Français qui sont là-bas, ils ont intérêt à ce que les choses se fassent de façon plutôt stable. Et certainement, Macron ne va pas manquer de souligner cela. Maintenant, est-ce que Macron va rester le Macron de l'ancienne France qui va se mêler à qui va être candidat, à qui ne va pas être candidat? J'espère que s'il a retenu la leçon, il va laisser les Ivoiriens régler leurs problèmes entre Ivoiriens. Et à 3 mois du scrutin, comment comprendre ce suspense nourri par le RHDP quant au profil de leur candidat? Est-ce que c'est un suspense ou est-ce que c'est une stratégie? Parce que on a vu ça avec le président gabonais. On a vu ça pendant un temps avec le président sénégalais, avec le ni oui ni non. Et comme je le dis régulièrement, quand je ne suis pas candidat, c'est clair quoi. C'est simple, c'est limpide, c'est net. On fait comme Issoufou, je dis je ne serai pas candidat. On fait comme Talon, on dit je ne serai pas candidat. Les choses sont claires. Mais à chaque fois on va voir, on attend, on réfléchit, je suis à votre disposition, il y a quand même un intérêt à être candidat qui est en train d'être préservé, ou bien il y a une stratégie, on est en train de chercher le bon dauphin, et pour ne pas rapidement dire c'est un tel, on attend, si on ne trouve pas le bon dauphin, on maintient sa candidature. Parce qu'une présidentielle ne se prépare pas à 3 mois des élections. Vous avez vu comment l'opposition est en train d'organiser des meetings un peu partout. Mais quand tu organises un meeting, il faut déjà mettre en avant le candidat, parce que la présidentielle, qu'on le rappelle, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Ce n'est pas le RHDP seulement. C'est surtout le candidat du RHDP, parce qu'il y a un seul fauteuil pour une seule personne. Quand c'est Ouattara, on n'a pas besoin de faire de la publicité ou de quoi que ce soit. Mais quand c'est un autre candidat, mais ça demande toute une autre campagne sur une autre personne. Mais quand on attend 3 mois et on ne dit rien, il y a de très fortes chances pour qu'on se retrouve avec un candidat maintenu. Et comme je l'ai dit, Bictogo, lui, n'est pas passé par 4 chemins. Il dit Ado sera bel et bien candidat. Et c'est aussi la volonté du RHDP. Mais en face, on a une opposition au sein de laquelle, justement, on voit beaucoup de voix se démarquer grâce à des coalitions. Tout à fait. Il y a la première coalition qui avait été créée, qui s'appelle CAP-CI, qui se battait avec un certain nombre de partis, dans lesquels le parti de Gbagbo n'avait pas intégré cette coalition. Qu'on se rappelle que ceux-là, très tôt, avaient commencé ce combat, comme on peut le dire, sur le plan électoral, puisque la présidentielle ne se prépare pas par la campagne électorale, tout simplement. Mais il y a un peu de bruit actuellement, parce que le PDCI a créé une autre coalition avec le parti de Gbagbo, le PPACI.
le PPACI qui n'est pas membre de CAP, alors que PDCI est membre de CAP. Quand ça s'est créé, tout le monde s'est posé des questions, mais pourquoi ce rapprochement? Est-ce que parce que les deux candidats sont exclus seulement? Vous avez également cette coalition des deux qui dit, eux, ils sont prêts à aller au combat. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le combat? Vous connaissez les politiciens. En tout cas, ils disent qu'ils sont prêts à aller pour faire le combat. Le CAP a rencontré le RHDP, puisque les gens réclamaient un débat politique. Ici, on ne peut pas parler de débat politique, c'est le CAP qui a rencontré le RHDP. Mais quand le CAP a rencontré le RHDP, le PDCI, qui est allié au PPACI, n'est pas allé. Le FPI également de Pascal Affi-N'Guessan n'est pas allé. Puisqu'au niveau du CAP, il n'y avait pas l'unanimité sur le fait qu'on puisse aller rencontrer le RHDP. Eux, ce qu'ils réclament, c'est un dialogue avec le pouvoir, un dialogue politique qui soit capable de remettre en cause les décisions qui ont été déjà prises, particulièrement le fait qu'on empêche à Thiam, à Gbagbo, à Blé Goudé d'être candidats, plus d'autres éléments sur le processus électoral qu'ils souhaitent voir revu dans une discussion. Mais pour le moment, le pouvoir répond que la discussion, le dialogue politique a déjà eu lieu, c'était le 5e. Eux, ils disent, OK, ouvrons un 6e dialogue politique et il n'y a pas de réponse favorable pour ce 6e dialogue politique pour le moment. Donc, on ne sait pas toujours si ce dialogue va se tenir. À 3 mois, il y a de moins en moins de chances pour que le dialogue se tienne. C'est pourquoi quand les autres parlent de combat, ça montre qu'ils sont en train de montrer les dents, puisque après s'être fait expliquer plusieurs fois sans avoir obtenu gain de cause, la CEDEAO, je le disais tout à l'heure, a été saisie, l'Union européenne a été saisie. Vous avez des déclarations, ce que j'appelle toujours des déclarations de principe, où on ne règle rien. On constate tout simplement, on espère, on encourage les gens. Bon, vous connaissez comment on écrit ce genre de communiqué. Quand vous le lisez, le communiqué ne résout pas le problème, alors que l'opposition ivoirienne pose le problème en disant que si les élections se passent dans ces conditions, il y a des risques pour que l'élection engendre une crise au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ces gens ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. Quand il y aura des problèmes, on dira tout simplement, tous savaient, et on verra maintenant qui avait fait un effort pour éviter la crise. Et la CEDEAO en particulier, ils ont un mécanisme qui est là, qui devrait permettre d'éviter les crises dans les pays, mais c'est le moment de les mettre en branle. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on s'avance vers une élection présidentielle sans Tidjane Tian, Laurent Gbagbo ou encore Charles Blé Goudé? Oui, si les choses restent en l'état, c'est vers cela qu'on va. Parce que quand vous regardez au niveau du parti du pouvoir, les gens parlent droit. Voilà ce que le droit a dit. Quand vous regardez au niveau de l'opposition, on parle de dialogue politique. Puisque l'opposition, c'est que le blocage se trouve sur le plan juridique et il est compliqué de le régler directement sur le plan juridique. Il demande un dialogue politique qui peut permettre de résoudre le problème. Mais quand vous regardez, c'est un dialogue de sourds. Cela parle de dialogue. Les autres disent, la loi est là, il faut respecter la Constitution, il faut respecter la loi. Ceux qui ne sont pas candidats, ce n'est pas le RHDP qui les a empêchés d'être candidats, c'est la loi qui les a empêchés d'être candidats. Il y en a un même qui est allé jusqu'à dire que ce n'est pas décent de demander au pouvoir lui-même de violer la loi. Qu'on se rappelle que c'est ce que les partisans de Gbagbo disaient quand on ne voulait pas que Addo soit candidat. Pour dire que quand les politiques parlent, il faut savoir toujours quelle est la valeur de ce que ces gens-là disent. Il faut les laisser avec ce qu'ils disent et mettre des guillemets pour ne pas engager sa personne. Et quelles peuvent être les répercussions possibles dans un 4e mandat du président Alassane Ouattara sur la stabilité et la démocratie en Côte d'Ivoire? Personnellement, je considère que ce serait une erreur de la part du président Ouattara d'aller vers un 4e mandat. Ça sera un mandat de trop. Même s'il faut reconnaître qu'il a une certaine popularité, il y a des gens qui le soutiennent. Quand le moment de s'arrêter arrive, il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas qu'il se retrouve dans la situation que beaucoup de présidents se sont retrouvés. Où avec un mandat de trop, vous sortez du pouvoir dans des conditions de crise au point que tout ce que vous avez fait auparavant, qui peut être quelque chose de positif, est complètement oublié à cause de la façon dont vous avez terminé votre mandat. Le Sénégal en a fait l'expérience avec Maître Wade, qui a fait un parcours d'opposition extraordinaire,
au départ de son mandat qui a amené des changements au Sénégal, mais par la suite, tout ce qu'on a retenu, c'est la fin de son mandat. Macky Sall est venu reproduire exactement la même erreur que Maître Abdoulaye Wade. La dernière partie de son mandat fait qu'on ne voit même plus ce qu'il a fait au niveau du Sénégal. Mais Alassane Ouattara est quand même un politique en bonne et due forme qui doit être capable de tirer ce genre de leçons, d'autant plus qu'il ne faut pas insulter quand même la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des cadres qui manquent ni en Côte d'Ivoire, ni au niveau du RHDP pour pouvoir diriger le pays. Si c'est simplement devenir président de la République, ce n'est pas la personne qui manque. Maintenant, si c'est des stratégies de parti. Justement, le parti qui défend un bilan salutaire. Le bilan est là, c'est indiscutable. Mais le bilan devrait être continué. Parce que si c'est le parti, le bilan devrait être continué par un autre membre du parti. Parce que c'est le programme du parti. Mais si c'est une stratégie de parti, ce que j'appelle stratégie de parti, je me rends compte qu'autour de moi, si je ne suis pas candidat, on va voir ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. C'est plusieurs candidats qui vont sortir du RHDP, pour ne pas dire que même le RHDP va imploser. Mais je reste pour que le RHDP n'implose pas. Ça, c'est une stratégie strictement politique qui n'a pas été faite, à mon avis, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais qui est fait pour l'intérêt du RHDP. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.